Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Roy Palace, professeur de dessin en ligne et auteur du blog Le Dessin. Et dans cette vidéo, on va voir, on a une question en fait qui m'a été posée, qui est de comment dessiner les barbes. Donc en fait les barbes de 3 jours. Donc voilà, avant de répondre à cette question, vous êtes libre de vous inscrire à ma chaîne YouTube si jamais vous voulez ne manquer aucune de mes petites vidéos, voilà, des petits tutoriels. Et donc voilà, lorsque l'on décide de dessiner des barbes, de 3 jours, on ne peut pas éluder la question du relief du cou. Il y a plein de petits paramètres. Alors je vais vous faire une liste de tout ce qui me semble essentiel pour pouvoir dessiner une barbe, et on va voir ça avec le petit schéma que je vous ai préparé. Donc la première chose que l'on doit prendre en compte, comme je vous l'ai dit, c'est les reliefs du visage. Donc les reliefs, ils sont déterminés par les muscles et le squelette. Donc là, j'ai tracé en fait les ébauches des principaux groupes musculaires, et puis des vallonnements du visage et des creux. Donc la forme de la barbe va être déterminée par ces vallonnements et ces creux qu'il y a sur le visage. Donc on voit, par exemple, je vais vous faire une petite liste, on voit ici un petit cercle qui figure en fait la forme du masséter. Un masséter, c'est un muscle qui est là. Et ensuite on a par exemple ici le menton, le menton qui est, alors il y a un creux qui est juste ici, et ensuite un vallonnement qui est là, donc ça on le connaît, le relief du menton. Un peu plus délicat à cerner, on a ce plan qui est ici, qui est légèrement en relief, parce que la bouche, voilà, elle fait ici, c'est légèrement creusé et ça ressort légèrement au niveau de la lèvre là. Donc là c'est beaucoup plus prononcé, ça se voit. Et alors ça c'est la partie vraiment la plus évidente, celle qui se trouve au niveau du visage. Après on a quoi? On a le cou. Alors le cou, il y a plusieurs groupes, plusieurs muscles qui sont très longs pour constituer le cou. Le plus intéressant pour la barbe, celui qu'il faut prendre en compte, c'est celui-ci qui a un nom mais vraiment à s'arracher les cheveux, qui s'appelle le sternocleidomastoïdien, qui est le muscle qui est le plus proéminent lorsque la tête elle est tournée dans ce sens-là. Mais même lorsque l'on ne la bouge pas, on peut le voir assez clairement, on peut le deviner. Et ensuite ici, on a un autre groupe de muscles qui est beaucoup moins, qu'on voit beaucoup moins, mais qui a un relief, et ce relief-là, il est marqué par ici un petit os à ce niveau-là. Et ce petit os, alors si on le place ici, on peut tracer en fait un trapèze qui est là et qui va être utile. Pourquoi? Pour montrer que ici, ça forme un autre creux, c'est-à-dire que ici votre visage il va être au premier plan, et là ça va être en arrière. Et donc pour montrer ça, on peut esquisser cette forme là de trapèze qui part de ce petit os là et qui se rejoint le muscle qui se trouve ici, voilà, sternocleidomastoïdien. Wow. Et donc voilà, on a donc nos reliefs principaux qui sont là, la bouche, le menton, cette zone là du trapèze, le muscle principal. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir dessiner la barbe? Quand on a ça, on va d'abord tracer la limite, le contour de la barbe. Donc en général, ça fait quelque chose comme ça. Qui passe. Alors peut-être que je vais changer de crayon pour un 5B.
Voilà, et on prend en compte, on essaie de prendre en compte les variations en fait du relief du visage pour pouvoir dessiner la barbe. Ensuite, ça c'est la première chose. Donc j'ai parlé de ce muscle là, j'ai parlé de ce petit os. Va falloir maintenant dessiner les poils. Et si c'est une barbe de 3 jours, eh bien la barbe de 3 jours, on lui fait des petits poils. Donc on va faire des petites hachures comme ça. Et on va faire attention à la direction. Donc, moi je vais partir comme ça. Et vous voyez en fait que toutes ces lignes, ces petits traits, ils vont dans cette direction-là. J'essaie de les faire plus petits. Et comme c'est une barbe de 3 jours, voilà, on essaie de pas trop les resserrer pour qu'on puisse voir la peau derrière ces poils. Donc je vous dessine pas tout, hein. Vous avez compris le principe. On essaye de suivre les petites flèches que j'ai dessinées. Au niveau du nez, là, les poils ils vont partir dans ce sens-là. Donc en fait, on fait la transition entre ces poils qui vont comme ça et on va les faire se tourner dans ce sens-là. Dans ce sens, ensuite ils repartent là. Alors c'est vraiment grossier avec le 5B, mais j'ai vraiment peur que vous ne puissiez pas voir si j'utilise un crayon plus sec, comme le 2B tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment plus une barbe de 3 jours, mais bon, ça devient une barbe de 5-7 jours, là. Au moins, vous voyez. Et on arrive au cou. Donc voilà. Là, si la personne, elle a laissé des poils au niveau du cou, et bien on va simplement suivre les petites lignes que j'ai tracées, les lignes là qui fuient vers un arrière-plan du cou, et on fait un petit dégradé. On essaie, c'est-à-dire qu'on va diminuer en fait la densité des hachures pour arriver à ce qu'il n'y ait, voilà, plus de poils à ce niveau-là. Et on peut en rajouter là quelques-uns. Voilà pour cette petite technique, hein. Donc rappelez-vous, la limite de la barbe qui est déterminée par les reliefs du visage, ça c'est important. La taille des poils qui est de plus en plus grande en fonction de la durée, enfin du temps que la barbe a poussé. La direction des poils en fonction de la position de ceux-ci sur le portrait, que ce soit sur le visage ou sur le cou. Et voilà, si possible, prenez en compte les muscles du cou. Donc voilà pour cette vidéo. Donc merci de m'avoir regardé dans mon petit appart en train de vous faire ce cours. Si jamais vous avez aimé, moi j'ai besoin de votre feedback, hein, pour savoir si je continue ce genre de petites vidéos. Cliquez sur j'aime pour me dire que vous avez aimé, et puis si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Comme ça je saurai que vous voulez autre chose de mes cours. Donc voilà, et si vous pensez que des amis peuvent être intéressés par cette technique là, vous pouvez partager également la vidéo avec
que. Donc voilà, vous pouvez aussi, dernière chose, télécharger mon guide pour apprendre à dessiner les portraits en vous inscrivant sur mon blog, en cliquant sur le lien qui apparaîtra dans le générique juste après ma tête. Et moi je vais prendre mon petit déjeuner, il est que 8 heures, j'ai pas encore mangé. Donc voilà, merci de m'avoir regardé encore une fois et je vous dis à bientôt pour le prochain cours. Au revoir.